Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Le Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo! Vive. Baninga mika tinankolo bandeko babone tout ya cuisine de star ba obalingaka makambo ya bien to sara makambo ekionga masolo et je suis là avec Grady Mabonza, l'homme de douceur. Il est derrière la caméra, Tanigom Sara, vraiment bien. Je suis là pour vous faire voir comment votre artiste Getty Oyo Azamingi Mingi Lelo Pembeni ya Maman Belinda Kandi la patronne. Alors c'est la petit déjeuner naïe, tu comprends comment il s'est réveillé le matin. Comment a dégénéré la tongue. Et on va aussi essayer de parler de son parcours. Nengenini à Banda Marambouya théâtre, les lois à se retrouver et pas il y a Maman Belinda qu'on dit la patronne. Commentez cette émission, aimez, partagez, likez, ça nous fera un grand plaisir. Ça nous fera un grand mampala. Je vous dis toujours, avec Tonton Sam l'artiste, il y a du boom et du clac. Et là, je profite pour saluer mon boss, Emmanuel Macron, Yanga, le chouchou de Maman Rachel Lomianda depuis les États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas faire aussi un clin d'œil à Marley Matumona depuis la Grande-Bretagne. Je te salue là où tu es. Pourquoi pas aussi dire un grand merci à Manolé Bosquin depuis l'Afrique du Sud. Un grand merci à Rigan R10, le gros bébé de la République belge. Je te salue. Je salue à je fais un clin d'œil à tous ceux qui me soutiennent. Et bon, ça toujours dans ma poste. Là, vous soutenez et ça a vraiment bien. Allez vous abonner à Cuisine de Star TV et ça a bien. Pourquoi pas na Sam l'artiste TV et ça a bien na Makusa TV. Avec Montréal qui est derrière la caméra, Grady Mabonza. Si je serais même moral avec lui, Torokota au fur et à mesure pour la Koutana, invité nanga, ya Lelo. Famille Bota toujours de père et de mère. Là, je dis un grand merci à
famille Libota nyonso bozomi na monde entier ba oyo nyonso ba soutenir maman Belinda quand dit la patronne toujours bozara toujours na ba poste na bino parce que bosara marambo bien pour bango basa marambo bien tant boko sa marambo mabe bo pesa bango hein bo décourager bango basa marambo bien. Merci beaucoup Montréal, let's go toujours. Wow. Bonjour. Ouais, ouais. Toc toc. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, et vous? Ah, Génial. vraiment. Cuisine de star et Rota là où on attend. Attends, je te mets le micro. Ah, waouh. Waouh. Je mets ça ici. Comme ça. Ouais, pas de problème. Comment Et vous voilà. allez? Ça va bien. Vraiment. Vous entrez ou Je sais pas. Entrez. Merci Entrez. beaucoup. Eh bien. Alors, je vous reçois. Merci. Je suis chez ma sœur, Bijou. Mhm. J'ai dormi ici vu que j'avais des répétitions à côté. Ah oui. D'accord. Mais je vous reçois. C'est bon. Comme chez Merci vous. beaucoup. C'est pas grave. Hein. Waouh, je puis. Ouais, allez-y. Bien sûr. Vraiment. Alors, je me mets aussi à côté. c'est Ah ça? oui, pas de problème. Le temps Ok. de parler. Sinon, comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Ah oui, Dieu fait grâce. Je croyais même pas qu'il y en a un mandat. Pour Bon, moi, je déjà, me disais ouais, déjà, j'avais dit, oui, à ma tété. La première awa, ça avait compliqué mon dame. que vraiment. Moi, je croyais peut-être na okuto sous que non, na quel tournage, ça, na sauté, na quel boy donc. J'avais tellement peur. Non, ça. Gloire à Dieu, je t'ai Gloire à trouvé. Dieu, en tout cas. Vraiment. Merci beaucoup, merci très chers téléspectateurs, très chers abonnés de notre chaîne Cuisine de Star TV. Un grand merci à vous de partout où vous nous suivez, pourquoi pas. Aussi dire un grand merci à une personne tellement spéciale pour nous. Il s'appelle Emmanuel Macron Yanga, le chouchou des mamans Rachel Mienda, donc un boss. Un grand merci à toi, mon boss. Pourquoi pas aussi dire un grand merci à maman Rachel Mienda, donc couple Rachel Mienda et boss Emmanuel Macron Yanga. Cette émission, j'ai l'air dédié. Merci beaucoup et on est là juste d'être ça quand on a rubrique à déjeuner des stars, comprendre comment les artistes se réveillent le matin, les stars, comment ils se réveillent le matin, comment et Tani Tokote la rapango, déjà avec l'artiste Getty, je sais pas si on peut déjà décortiquer certaines choses. Ok. Vraiment. Déjà, quand vous vous réveillez le matin, où ça réveille à Liboso? Ça dépend, hein. Ça dépend des jours parce que, bah, jour là, surtout, écoute, on a bonne humeur, mais comme ça, on a un côté de mauvaise humeur, mais comme ça, pour l'homme qui peut flemme, ça dépend. Genre, aujourd'hui, j'avais un peu la flemme, mais j'ai quand même réussi à me lever. Et je crois que c'est les voisinages qui m'ont réveillé. Tellement que j'étais fatiguée. Donc, et là, elle bossait dans la salle, j'ai brossé les dents, heureusement déjà. Vraiment. J'ai brossé les dents et puis après, je me lave. Mais là, j'ai pas encore eu le temps de me laver, donc vous m'avez trouvé avant que je me lave. Donc, voilà. Et tout ça, c'est aux environs de quelle heure? Ben, ça dépend. Genre, aujourd'hui, il est déjà... il est 8 heures. Je me suis réveillée à 8 heures. Mais si je suis en pleine production, je me réveille beaucoup plus tôt. Mais... Déjà vers 5 heures, 6 heures? Non, non, 6 heures. 6 heures. 5 heures, ça dépend. Hein. Mais souvent 6h30, juste pété, 6h30, 7h. Je suis déjà debout et puis voilà. Et là, c'est pour dormir encore à quelle heure? Ça dépend. Vous arrivez aussi bah, minuit, tu es encore là, tu touches le téléphone. Il y a des jours comme ça, tu dors très tard, il y a des jours tu dors un peu plus tôt. Genre comme là, j'ai un peu arrêté avec mon coach sportif. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de production. Donc tu fais aussi des sports? Ouais. Jiu-jitsu, karatéka, taekwondo. En fait, quand j'étais jeune, j'ai fait la lutte.
Maintenant, qui m'ont j'ai pratiqué un peu la boxe, mais c'était pas dans les dojos, dans les clubs, parce que je voulais juste, comment dirais-je, je voulais juste apprendre. C'est un sport qui me passionne vraiment. Ouais, mais j'ai quand même fait aussi quelques belles rencontres avec certaines boxeuses. Et après, donc voilà, j'ai pratiqué un peu la boxe. Et là, je fais du sport, je fais du fitness, si je peux appeler ça comme ça. Parce que pour avoir un coach, forcément, donc c'est du fitness. Et c'est un coach à domicile. Mais là, maintenant, là, mes horaires sont compliqués. Vraiment. Ouais. Et pourquoi seulement faire le choix et ça sport en tant qu'une femme? Déjà, le sport, c'est bien pour le bien-être, c'est pour le corps, c'est pour la santé. Et en dehors de ça, moi, j'ai grandi avec un père sportif. Papa un maître, hein? Comme on dit ici chez nous. Il est... Toi qui n'a pas maître était sportif. Il a la judo, à la lutte. C'est lui qui m'a amené faire la lutte. Et puis j'ai un oncle qui est lutteur aussi. Déjà parce que déjà les darons voyaient quelque chose. Vous avez mon boulot, bablo, moi non. Les darons les matou moli. Bakanelanga va venir surtout OK classe. J'ai étudié à Malandi, on habitait à Baoumbu, à Mateffi toujours. Pour na kende classe, donc faut na kende soit parking team, donc faut na quatre ça va quartier pour ba venir bébé bakanelanga. Et quand mes frères ont quitté l'école, bah on va comme na humanité. Ngas qu'on a tiré l'inga moko donc. Il a fallu que je sache non na secondaire. Il a fallu que je sache quand même me défendre. Alors thème ba rapport ils avaient les gamins ils ont ramené ça quand. OK. Et le premier jour quand je suis arrivée, tu vois, quand on fait la lutte, les gens, ils sont en cycliste, quoi. Quand tu vois ton papa en cycliste. C'était du boom. C'était scandaleux. Je ne savais pas comment réagir. En même temps, je le regardais comme ça. Mais c'était bien. J'ai appris à aimer ce sport. Et en fait, c'est par lui que je crois que j'ai aimé le sport. Et par mon oncle Aimé Binda, qui fut catcheur. Parce que là, il a déjà grandi. Il ne pratique plus. Yes quoi donc so bitumba na quartier ke bunda so ba beti yo ko ya te donc yo mo to ke buna na défi faut beta et j'ai grandi avec des frères des garçons donc du coup je me battais plus avec des garçons. Et quand tu te battais comme ça avec des garçons c'était comment? Beta yo mais après plus bon beta yo ça te écoute ton esprit. Tu commences à savoir déjà que il faut so ba beti il faut na mela. Na bitumba fosco mona appelé na bitumba poani le coup est swindé. Donc il faut apprendre à encaisser vraiment. Et pendant tous ces temps là tu avais aussi des amis de copines du genre que tu avais des camarades filles quoi, pas des gars? Oui, j'avais des camarades filles genre quand j'étudiais à l'Ukeni. Mais l'époque où déjà na bandé comme ça la liste, je pense pas que j'avais vraiment assez de copines parce que les copines que j'avais avec qui on pouvait grandir. Quand j'ai quitté l'école, quand j'ai quitté le Kenya, on se voyait plus donc tout le monde a petit lélo. Mais je connais toujours leur nom. Hein. Je connais toujours leur nom. Je peux même citer leur nom. Souvent, on voyait Balisoussou. Pas de problème. Voilà. Donc, il y avait Ngilibo, il y avait Teddy, il y avait Ruta, il y avait qui d'autre? Comment on va sauter? Le reste, je ne me rappelle vraiment plus. Mais après, quand j'ai avancé un peu, j'avais aussi des copines. J'avais Lydia Kassanji. Elle est allée tôt aux États-Unis déjà. Il y avait Nadège Zolo, mais elle est toujours à Kin. En tout cas, elle, je pense que n'a moins de 10 ans ou n'a moins de 12 ans, l'amie que j'avais à cette époque-là, aux années petits, les deux camarades, c'est elle. Ah oui. Voilà, donc c'est elle vraiment de mon abo. Camarade vraiment moi. Mais après aux humanités, là, j'ai fait déjà la lutte. Quand je suis arrivée à l'INAS, là, j'ai rencontré Tina Mwimba, Patricia Kamputu, Grace Ngalula Tati et tout ça. Et Njoli aussi. Donc, c'est ça un peu mes copines, mais je suis beaucoup plus entourée des garçons que des filles. Mais pendant tout ce temps-là, est-ce que tes copines, toi, en fait, tu te bats elles ont appris après. Elles ont appris après. Elles ont vraiment appris après. Mais on ne se bat pas avec ses copines. Hein. Ouais. Entre filles, parfois, on a une incompréhension, mais
Vu que tu Na faisais mona déjà des sports, so sili qui au kangi camarade na copine au T'es bêtise. la silicapée difficilement. Sur la silique, c'est vrai que je deviens brutale, mais c'est, en tout cas, c'est vraiment pas arrivé. Donc, je savais me gérer avec mes copines pour ne pas tout comme un niveau aussi mananzo. En même temps, elles étaient tellement fifi. Moi, j'ai connu avec les garçons. Tu connais Fifi, non? Donc, genre, Kibomo, Sipo. Et du coup, je les aimais tellement que je pouvais pas permettre à ce qu'on se batte. Vraiment? Ouais. Et déjà, ton début, dans Bandi Sport, c'était comment? Mais pourquoi on parle du sport, en fait? Non, parce que ça m'a vraiment excité. Oh! Ah oui. Donc... Ben, c'est une belle expérience, hein. C'est vrai qu'à un moment donné, je n'avais plus de démarche. J'ai dû apprendre à marcher sur les talons. Ah oui. Ouais. Donc tu savais pas j'ai trop des tics masculins un peu dans mon comportement, ça c'est vrai. Puisqu'après, je pense que ça n'a rien à voir forcément avec le sport. Parce que les sports, j'ai pas fait très longtemps dans le sport. C'est que j'ai grandi avec des garçons. Je n'avais pas une sœur de mon âge auprès de qui je pouvais copier certaines choses. Les mamans, elles sont toujours un maman. Donc, ma mère, elle est... c'est une femme de caractère. Donc, elle ne supporte... Elle n'aime même pas les câlins. Elle n'aime même pas les câlins. Donc, comment ça? Elle est comme ça. C'est vraiment une femme... voilà. Donc, du coup, j'étais plus avec les garçons... Avec mes frères, des fois, ils me tapaient aussi. Et après, donc, c'est ça, comme mon environnement, il est vraiment masculin. Et au côté qui comportement, on a pu... Ouais, genre, j'ai des défauts jusqu'à aujourd'hui qui sont vraiment... qui sont encore là. Je pense que ça partira peut-être pas. Tel que? J'aime pas aller au salon de coiffure. Pardon? J'aime pas aller au salon de coiffure. Comment ça? Pourquoi? J'aime pas. J'aime pas qu'on me peigne les cheveux. Tu vois, quand on me peigne les cheveux, j'aime pas peigner les cheveux. Ça, c'est connu, hein. C'est même pas le royaume qui la Sony. La plupart des gens qui me connaissent savent que peigner ceux qui pour moi, c'est un problème. Et t'es tressé? Rarement. J'ai mes tresses à moi qui ne traînent pas. J'ai souvent des coupes africaines parce que je sais qu'on me fait 6 trucs, ça traîne pas et tout ça. Et la plupart du temps, je suis avec ça. Et ça a dû... À un moment donné, c'est devenu un style. Et comme vraiment marque déposée, donc quand tu vois les styles vraiment africains exagérés là, bah, il dit que non, c'est Getty. C'est Getty. Voilà. Mais ça t'a déjà aussi arrivé au Batball ou Bakenan, vu que tu es trop côté masculin, tu sors avec les filles? Bien, c'est arrivé. Ça, c'est arrivé déjà. C'est déjà arrivé. C'est arrivé que les gens disent ça. Mais bon. Dans ma qualifiée lesbienne. Voilà, c'est arrivé déjà. C'était à quel moment? J'étais aux humanités. Je crois même à l'université, ça se racontait, mais après, je suis pas là-bas, quoi. Et comment tu avais géré ça? Je sais plus, mais après, c'est des choses... En fait, je suis habituée à entendre des calomnies des gens. Parce qu'après, c'est arrivé même du genre, un garçon te drague, c'est bon, et puis le garçon, il s'approche de toi pour vérifier ce qu'il solo. C'est quoi, c'est eux, en fait, qui me disaient, ah, moi, quand je t'approchais, on m'a dit ça, mais dans mon école, ça n'a pas bon côté. Donc, ils ont un bon côté. Non, ils ont un bon côté. Ils ont un bon côté. Vraiment. Merci beaucoup. Et quand tu as connu une relation amoureuse? Comment? C'est quand tu as connu une relation amoureuse? La première fois. La première fois. Ah, je sais pas, hein. Tu sais plus? Non. Je sais pas. Même l'année. Parce qu'après, c'est compliqué. Il y a sortir avec les gens et être amoureuse. Ouais. S'il faut parler d'une relation amoureuse, je dirais vraiment, il n'y a pas longtemps. Bon, relation amoureuse. Pardon, voilà, il n'y a vraiment pas très longtemps, quoi. Mais s'il faut parler de... Quand tu as commencé à... Tu vois, toutes les filles, en grandissant, tu commences un peu à comment on dit ça? Comment lingane, ouais, petit chéri. Voilà, ça c'est... je crois que... Je sais pas, hein. Parce que j'ai embrassé un garçon la première fois, j'étais en 5e des humanités. Mais on s'est vu que ce jour-là et on s'est plus jamais revu. Oh, comment ça? Parce que je ne pouvais pas sortir, c'était compliqué. Il habitait loin, moi j'habitais loin. Donc c'était vraiment bout et bout. Donc c'était juste la première fois et puis bouf. C'était ça, non?
Non, c'est pas. C'est quoi? On était allé. Déjà, moi, j'ai fait l'INAS. Donc, du coup, j'ai commencé à faire le théâtre depuis très, 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 très petite. Et on était internés pour un spectacle. On était internés chez les. Si je raconte cette histoire, il y a Dadine soit allée en bas. Ah, Getty! J'avais raison! Ouais, elle avait raison. Donc, on était internés chez les Dadines. Il y a Dadine que je salue. Et je crois, c'est Dadine Moussito, hein? Je ne sais plus. Ouais, j'ai oublié son nom, mais je crois que c'est ça. Et on se voyait dans le quartier. On était internés pendant une semaine pour préparer le spectacle. On se... Comment dirais-je? On se promenait dans le quartier, tu vois, un peu... Surtout aussi par répétition. Et on se voyait déjà avec le garçon, mais c'était... on se voyait. On pouvait parler et tout. Mais à l'époque, il était très beau, en fait. Trop beau. Très beau. Très beau. Et je pense que c'était l'adolescence. On s'est dit que non, voilà... Donc, tu étais vraiment folle amoureuse. Non, je pense pas que c'était un coup de foudre, certainement. Ouais, c'était un coup de foudre. Voilà, c'est arrivé comme ça. Et puis, je crois, 1 ou 2 jours avant que internement avec ceci là, ils nous ont invités en boîte. Il y a une boîte dans le quartier. Je vais pas citer le quartier. On est arrivé dans le quartier et puis après, c'était passé comme ça, au fait. Vraiment. Oui, et je crois que on a dansé et après, on s'est embrassé. Et puis après, bon, on est parti tout de suite après. Si je raconte cette histoire vraiment dans les détails, ce sera comme un film. Ouais. Vraiment. Parce qu'après, c'était genre, pendant que tu embrasses la personne, tu as emporté et puis on te dit Getty! On a couru, on est sorti là, vraiment, c'était en courant. Ton batami. Il y en a dit, naïo, vous avez été, parce qu'on a dépassé là. Ton boss, c'est que tu as équipé un objectif, on était vraiment emportés et tout ça. Et le garçon n'avait même pas le temps de me donner son numéro. Pendant qu'on courait, il me disait son numéro 081. Et puis moi, j'ai retenu. Et bizarrement, j'ai retenu le numéro, mais j'avais jamais appelé. Vraiment. Non, on a téléphone, on a bien n'importe quoi. N'importe quoi, nous avons un téléphone. J'ai téléphone wapi. Vraiment. Et puis les papas appellent Kaché, Kuna, donc... Non, mon père n'est pas catcheur, il est sportif, j'ai dit. Papa, oncle, non? Mon oncle là, il était même super cool. Mon oncle là, quand j'ai commencé à... Tu vois, c'est... Bah, c'est l'époque là, j'avais un petit ami, je me rappelle. J'allais parler toujours au balcon avec lui au téléphone. Alors que la chambre de mon oncle, c'était au balcon. Dans mon oncle, il écoutait tout. Tout. Ça fait... On a vu quand le 23 à Saint-Nini. Voilà. Et puis, les trucs, c'était quoi? J'étais au balcon, je parlais au téléphone, le gars, il était là en face, en bas. On parlait au téléphone, mais on se regardait, tu vois. Et puis, à un moment donné, mon oncle a dit, mais... Il vous a surpris. Au moment de la... Bon, peut-être on va voir ton téléphone, on va dire qu'il a la pongé, Seigneur. Il va me taper, il va se passer quoi donc? Vraiment. Alors, il a fait le sujet en PP. Vraiment. Merci beaucoup. Merci très chers téléspectateurs, très chers abonnés. Et alors, Getty, tu t'es retrouvé maintenant chez Maman Belinda Kandi, la patronne. C'était comment? Ah, c'est une très longue histoire, hein, notre histoire, notre rencontre, c'est une très longue histoire. Je pense que on se connaissait depuis 2011, si je ne me trompe pas. Avec Maman Belinda Kandi. Voilà, on se connaissait depuis 2011, depuis très longtemps en tout cas. On s'est rencontrés sur un plateau de tournage, c'était une série à l'époque. Et après, Tobungana Nabisopé, et beaucoup des années après, je ne sais plus c'était en quelle année, en 2023, je crois 2021. Je crois 2021. J'ai travaillé un spectacle classique avec Dacosta, Les Nuits Blanches. Voilà, quand on a travaillé Les Nuits Blanches, Dacosta m'a dit en tout cas, Getty, tu as du talent, en tout cas, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. Alors j'ai rigolé. Il m'a dit, mais pourquoi tu viens pas travailler avec nous dans le théâtre populaire et tout. J'ai dit non, je connais personne. Et après, disons que c'est pas que je connais personne, mais c'était question de
j'étais hésitante. Voilà, voilà, j'hésitais. Il m'a dit non, Ngamoko, n'a représenté pas à Moms. On a dit ok, d'accord. Pas à Moms. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Moms, c'est. Il m'a dit ça. Ouais. Et puis j'ai dit ok, d'accord. Et puis on a joué le spectacle. Je crois qu'après ça, on s'est vu, on a fait un tournage. C'était sur quoi? Non, c'était pas un tournage. On s'est vu. Voilà, on devait faire un tournage et le tournage a été reporté. Et puis, c'était cette semaine-là, on s'est retrouvés. Il m'a fait une très belle surprise. Il m'a emmené voir quelqu'un que j'aime, que je voyais. Passer à la télé. Voilà, c'est-à-dire à préparer moi, c'est ma surprise, mon bon. Il m'a emmené la première fois, il m'a dit, on était à Bandal, il m'a dit, bon, voilà, d'accord, ça me disait, il faut, dans le salon, il faut payer au souk, il y a les lobas kanga au souk. Et puis, tu as comme la Bandal. Donc, il savait déjà que non, il y a des payer au souk. Depuis, tu as comme la répétition, tu as 4 jours à cette qu'il y a payer au souk. Et puis après, il m'emmène voir maman Yusuf Peshanga. Et j'étais super contente. On a parlé. On n'a même pas parlé parce que je n'ai même pas parlé. Je ne faisais que regarder. Et après, ce soir-là, je crois que 2 jours après, il m'a dit, maintenant, je vais te présenter chez quelqu'un de très cher pour lui et qu'il va me présenter auprès de cette personne-là pour que je commence à travailler avec cette personne-là. Alors moi, je disais, bon, ok, d'accord, on y va. Et puis, on arrive à, je crois que c'était à Kasavubu. On entre comme ça, à ici, Bellevue, Abi. En tout cas, Moms, bonjour. Alors, moi, je la regardais, je lui disais, je la connais. Parce qu'après, je la regardais à la télé, mais après, je n'avais jamais eu l'idée de pouvoir me dire que je vais faire du théâtre populaire, tu vois. Maintenant, quand je la revois, après autant d'années, on se regardait. Et Papi Moms, ça y est, présenté, en tout cas, Getty, cette fille, elle est talentueuse, elle est habillée au présenté à Getty. Et puis, quand elle a dit ça, je me suis rendu compte que, genre, elle m'a reconnue. Et après, on s'est pris dans les bras. Et puis, on a commencé à me poser des questions. Bah, je sentais qu'un garçon. Et puis après, bah, on se trouve dans et puis, il m'a posé des questions. C'était vraiment bien. On a parlé un peu de souvenirs de l'époque. Et puis, on a mangé des saucisses. Ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Et après, elle était aussi pressée quand même. Et elle est partie. Quand elle est partie, d'accord, ça m'a dit alors, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, en tout cas, si c'est avec elle, ouais, je pense que je vais bosser dans le théâtre populaire. Elle m'a dit, ok, d'accord. Pour moi, je me dis, mission accomplie. Et je crois que c'était comme ça que c'était parti. Et après cette rencontre-là, moi, je suis partie dans mes trucs. On se voyait plus non plus avec Dacosta. Dacosta m'appelle pour un tournage. La voisine dangereuse. Et quand je viens dans la voisine dangereuse, c'est là maintenant je fais la rencontre de Dinana la douce. Et j'étais contente parce que après c'est des gens que je voyais de loin, tu vois. On a joué ensemble, on a partagé la même scène et elle aussi elle m'a dit en tout cas j'aimerais bien que tu travailles avec moi. J'ai dit en tout cas je suis partante. Et je crois que c'est comme ça que c'était parti. C'est comme ça. Ouais. Vraiment. Merci beaucoup. Et alors famille Libota, quand tu es venu avec Coco, tu as la famille Libota. C'était comment l'accueil? En tout cas, déjà à la base, je dois être sincère. Je n'étais pas au courant de famille Libota qui a disons que les fans de maman Belinda Condé. Voilà. Moi, j'aime l'appeler Bella. Bella. Ouais. Non, Bella. Bella. Voilà. Oui. Parce que elle est belle et de l'intérieur et de l'extérieur. Ah oui. Voilà. Alors, quand je ne savais pas qu'il y avait une famille des fans, des gens qui la soutenaient, qui ont fait une famille qui s'appelle Famille Libota, je ne savais pas. Et je l'ai su, comment je l'ai su? Par des commentaires quand je suis des séries, quand je regarde et tout ça. J'ai vu façon les gens m'ont accueilli, façon les gens m'aiment. J'ai jamais de commentaires pour ça. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis honorée. Je suis... Mon niveau, il y a non, plaisir, c'est-à-dire, voilà, il y a bonheur. C'est vraiment un bonheur de savoir que je suis bien accueillie dans la famille Libota et que les gens m'aiment, les gens m'apprécient, les gens aiment me regarder.
ouf. C'est une grosse... Tu vois le cœur là? Maintenant, c'est gros comme Gros, ça. gros. C'est ce que je ressens pour tous ces gens-là. Vraiment. Ouais. Mais ton arrivée dans Katia Bellevue TV, est-ce qu'il y avait des gens peut-être qui ont sous-estimé Kyo, Non, boycotté Kyo, pas du tout. comment dirais-je, canaille, comme on dit à niveau là? En tout cas, je sais pas. Par rapport à ce que tu dis, moi, ça m'étonne. C'est que quand je dis, il n'y a pas que les fans. J'ai trouvé les Maria. Maria, même des fois, elle me coach sur certaines choses. Je te salue. Elle sait sur quoi elle me coach. Tu vois, des fois, elle te dit non. Il y a Zara JT, donc je savais qu'il faut coacher. J'aime son côté agité. En fait. Vraiment. Il y a Siana. En fait, tout le monde. Donc, bien accueilli. Okuti Siana, Okuti Maria, Okuti Amina, donc c'était ça? Voilà. Donc, tu es venu juste après. Voilà. Et elles m'ont bien accueilli. La première fois que j'ai partagé la scène avec Davina, en fait, tout le monde m'a bien accueilli. Je ne sais pas dire que il y avait des... Oh, bien, on est... Canaille. Canaille, oui. Non, on est vraiment une famille, quoi. Vraiment. C'est vraiment une famille. Déjà, dans Bellevue TV, tu as fait combien d'années? Combien de mois? Je ne sais pas compter, hein. Je ne sais pas compter. Je ne sais pas compter. Ouais. Vraiment. Ouais. Merci beaucoup. Merci très cher téléspectateur. En tout cas, j'ai fait le temps qu'il faut. Si c'est 2 jours, c'est 2 jours de bonheur. Vraiment. Ouais. Si c'est 3 jours de bonheur. Voilà. Vraiment. Merci, vraiment, merci beaucoup, très chers internautes. Vous nous suivez de partout. Et tous on a su qu'on a Katia cuisine et il y a déjeuner. Quand tu te réveilles, tu déjeunes souvent à quelle heure? En tout cas, moi, jamais je déjeune le matin. Dès que je ça bien. Parce que le matin, généralement, je ne déjeune pas. Souvent, quand je sors, et dans la aux pressé au bimou. Excuse, quand j'ai le temps de déjeuner, c'est là que je déjeune, mais souvent, c'est après 10 heures. C'est toujours après 10 heures. Ouais. Tout ça, c'est parce que tu t'es habitué ou bien toi, tu aimes ça? Je ne sais pas dire j'aime, c'est l'habitude, mais en tout cas, dans ma famille, les gens déjeunent à 16 heures. Comment ça? C'est-à-dire, si depuis le matin, je n'ai pas mangé, ou même si j'ai mangé quelque chose, mais la journée, il faut la milati. C'est-à-dire, il faut la milati. Vraiment. Et donc, peu importe l'heure, ça me trouve, je prends du thé. C'est souvent... En tout cas, moi, c'est souvent après 10 heures. C'est après 10 heures que je peux prendre du thé. Ouais. Vraiment. Et là, si tu sors peut-être 6 heures, 9 heures, là tu as tournage peut-être 8 heures, 9 heures. Déjà, au tournage, ça dépend, mais il y a toujours le petit déjeuner. Donc, je vais déjeuner là-bas. S'il n'y a pas le petit déjeuner, je vais me faire mon petit déjeuner, quoi. Vraiment. Mais si je n'ai pas l'opportunité de pouvoir commencer ma journée par un déjeuner, je finirai par déjeuner. Même le soir. Voilà. Donc, je ramène ça, je fais ça. Vraiment. Ouais. Merci beaucoup, et au déjeuner, bon le matin, ou bien place aux alas. Pendant la journée, ça arrive aussi, tiens, mais le mot, il y a constant dans les bons parce que... Ouais, tout le monde mange, hein. Du foufou. Moi, j'ai appris à manger du foufou dans Kimokolo. J'aime. Mais na colle na l'os. Mais en tout cas, je mange le foufou, je mange le riz, je mange tout, hein. Je suis pas... C'est vrai que je suis capricieuse dans ma bolia, mais je suis pas... Bon, je crois que là, je vais dire n'importe quoi. J'aime. Non, il faut dire. Vraiment. Merci beaucoup. Et alors, si on peut savoir déjà, Getty, Aza, écolonie, tu es de quelle tribu? Ah, je suis congolaise. Arrêtez l'histoire des Congolais. Non, parce que, c'est moi, comme je suis là, je suis du Congo central, je suis aussi côté Mango, je suis donc c'est comme ça. C'est quoi bisogno surtout na liboke nyo surtout na to ça dit Congo. Parce que koyeba ke o azana ngambo et ça est créé à tendance. C'est créé à tendance. Allez, c'est vrai. Moi je suis congolaise. En tout cas, je suis congolaise, j'aime tous les Congolais. Muluba mungala muswahili na so yo moni ko changa muluba na muluba so moni ko changa muyobe na muyobe so moni ko changa muswahili na muswahili so moni ko changa mungala na mungala so moni ko changa oyoka soni oluba. Non, c'est pas que c'est de Sony. Quoi? Non, c'est pas que c'est de Sony. C'est que je suis congolaise au fait. On est tous congolais. Ouais. Voilà, c'est mieux qu'on se limite là. Hein. Vraiment. Ouais. Merci. Et alors
Vous avez une famille à combien d'enfants? On est né à 5. 5. Je suis la deuxième. Je suis la deuxième. Ouais. 2 garçons, 3 filles. 3 garçons, 2 filles. 3 garçons, 2 filles. Vraiment. Non, il y a le son Mobali, après Nga, après 2 garçons, après une fille. Vraiment. L'ambiance à la famille, c'est comment? Avec tes Non, frères? nous, on a une ambiance qui n'existe pas chez les autres. Hein. En Vraiment. tout cas, c'est vraiment uniquement chez nous. Ah, comment ça? Ouais, je donne un exemple. Mon père, s'il est de bonne humeur, c'est quand il crie souvent. C'est quand tu le vois, il est très doux, il est très calme et qu'il te dit Getty, il a un mail. Alors, c'est qu'il a un problème sérieux. C'est qu'à cause de même, il faut botter les mêmes tensions. Moi, j'ai fait tension. Comment ça? C'est ce que je dis, c'est l'ambiance de chez nous. Donc, il y a à Ganganika. Ne me dis pas ça. S'il est de bonne humeur, il va te demander de l'eau. Yo, Getty! Il a un mail! Wana ipe kuna oh papa siku zoga nini wana kozima yena mai wana tango yena mai opese mai ale pesa zoba Oh wana meli mai akidisi mai ya siko vert oh siko nana olongola vert wana yo olongoli vert so mutu msa yengo ba yo comme Getty te Getty olongola vert wana pe papa yanga bla olongola te ya tana pe mena olongola c'est ça en fait l'ambiance de chez nous. Oh ouais. Donc tout ça c'est parce que papa est sportif. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On avait un grand-père qui était super compliqué. Le père de mon père. Alors, Yesikoyo, moi, on a soit moins de 10 ans. Neti kiti oyo, soit Fandi, à Fanda, pour ma connaître tout en assez fois à la bouille. Ah, pemben. N'est-ce pas? Soit à zongi si maman kasi, ma collègue diembela, et tout en assez. Sko ye, mon sous au monde ma connaît et committee A. Et c'est le quoi un étiquette, non? C'est quoi, ce qui au Fandi. Au tout le monde ma connaît sur le roi n'antiquite on sortait le cas gars quitte pas mal on a ce qu'on peut quitter pas mal ou maman l'undeni makolo au pousse tani suko boy au fandi boy quand on fandi boy ça mal à l'aise comme on congo et comment on dit et c'est camité quand on fandi boy ça longété oza suko mal à l'aise fait tu ponge yeux au comité et puis so il y a dans la salon tu as une information. Et ça te pour y aller à l'information, c'est pour y sentiment les habits nous ont mal à l'aise. Oh. Quand nous on a ma complication ana. Ce qu'on parle pas du bon à cette information, on a ce qu'on faut botter l'information. Ce qu'on a mon ozo nimba, on ozo là ce qu'on on a mon soit tali au kaka. Tam soit tali ndeko no ya nini sur on a ce qu'on tant tala ka koko bité. Non tala. On a l'information. Mais sur l'embi non. Vraiment. Donc là, on dit comme ça. Et du coup, lui, c'était son money à Okinzala. À qui a ça à manger à Fandi. Alors que le bateau, par exemple, que non, tel il y a un biloko côté. Tant que la femme a ça à manger, il y a un biloko comprendre que Coco Okinzala pour que tu aies biloko. Oh. Si vous avez un biloko côté jusqu'au loutou, ah bah non, bête à ce qu'on a mis ça. Donc, dérangement, dérangement. C'est quand on voit servir biloko, c'est quand on aussi si qu'on servir. Hein? On a talé à lui. Soba. Oh. Donc déjà, ils ont au moins na kati famille donc ça quoi. Voilà. Donc so lingo sko a fingo bien. Ya on peut essayer bon appétit. Oh. Donc oh coco bon appétit. Voilà, comprend que yo nous a pas sur la place na yé. Ya on peut essayer bon appétit. Et puis ce que j'aime dans ma famille c'est quoi? C'est que si quelqu'un laisse genre papa a sali omelette na. A tiens on a mis ça. Accueilli, a joué peut-être 10 minutes. Aïe. A talibino sur Fanny Anasko. Après, parce que comme tu as mis qui maquiner, tu sais ce qu'il va faire? Là, maintenant, il va dire est-ce que Maki O est coquille moua? Ah, mais qui a un pétain. Getty, c'est Maki coquille moua. Ce qu'on a la méca était mouta méca qui va dans mon habit. T'es papa, la monnaie moua, elle va au lécana. Voilà. Mais c'est ce qu'on a fait à Kaboulé Chipoy, à Gangelier. Voilà, langue. Mais il peut-être n'a pas de bon. À Kaboulé Chipoy. Voilà, gagner le mot. À comprendre que donc dès que comprendre dans ça ngaye ba mtameka vidéo na ye alors tout nasco gentiment hein. C'est pour ça que je dis quand il est gentil donc c'est il est de mauvaise humeur quand il crie lui il peut venir comme ça par exemple et là-bas ils a censé dans la kitité ako ya ka longo la ngo pas on soit place ezalati oui bien bengi abi mais il a mon nini bochona kiti ezala na kitité il tanga ko ya azui lamba
azwi yango siko boye atie boye ali atie yango so na makolo na ye Donc, atelelama na pembe ateza lamba obimela. ali atie yango na makolo na ye siko wana yo place oza okomprendre siko ntango yo ozonga comme ça mbala simo yeba place otie lamba Vraiment. Vraiment, donc, papa a vraiment douté avec vous? Non, c'est ça notre douceur, c'est ça notre façon de vivre. S'il n'est pas comme ça, moi je serais mal à l'aise. Je me dis, non, papa, il a un problème, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, à l'aise, je sais qu'en fait, il doit être comme ça. Tu vas parler de l'ambiance de chez nous, c'est comme ça l'ambiance de chez nous. Vraiment. Mais au début, ça te gênait quand même? Non, j'aime ça, on a grandi avec ça. Comment tu veux que ça me gêne? Vraiment. On aime ça. On s'écrit dessus. On aime ça. Vraiment. Ouais. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Donc, on est là juste pour le petit déjeuner et je ne sais pas si on peut... on va déjeuner à ma manière alors. C'est pas grave, moi je suis chez toi. D'accord. C'est bon. Y va. Merci beaucoup. Cute. Vraiment. Bon petit déjeuner. Hein. Merci pareillement. Ce petit déjeuner, il y a un boili, pakaka, avec du thé. Bon, un bébé, non? Il y en a qui sont vraiment dans un bébé. Justement. Là, pour aider, tout de la milk. Bon, moi, 3 cuillerettes, c'est bon. De mon côté, généralement, j'aime faire la pâte. Il y a mayonnaise, banane. En tout cas, là, non seulement j'ai pas très faim ou je suis pas très en mode petit déjeuner matin, j'aurais aimé manger le foufou d'abord. Les foufous Malili? Non, chaud bien sûr. Ah oui, je vois. Ouais. Mais je vais prendre le petit déjeuner de manière un tout petit peu exceptionnelle. Maintenant, le bâté, exceptionnellement, bon, on n'a pas de temps en bande. Temps en bande à 4. Ça va, ça là. Net au salon, par exemple, de quel restaurant? On met pas les coudes sur la table. On mange comme ça. On tient bien sa fourchette. Ça, et quand on est souvent devant les gens et qu'il faut déjeuner, tu vois, on fait genre, on dépose vraiment la cuillère. On prend avec beaucoup de charisme. Parce que le beau ma charisme. Vraiment. Tout ça, on se fait en mode coulisses. En mode pétage, hein? T'es en mode coulisses. Tu sais, dans les coulisses, comment ça se passe, non? Ouais. Généralement, on a l'habitude de prendre du thé, comme j'ai expliqué là, quand on va au restaurant. On mange vraiment de manière classe. Mais si on a un dard, on prend la soupe, on se voit, on a foufou, on a appétit. On a appétit, je te dis. On a appelé un zoom, il faut. La mille on a zoom. Bon, on dit que les on peut aller dans le à 100 caméras. Tu billes pendant 4. Vraiment. Ah ouais. Vraiment. Mais la son reliée. Et là, moi, ça là, tu es battu d'année, on a oublié. Et ça m'en parle, mais on m'en parle. Check. M'en parle. Check. Toi, mais on a m'en parle. Na m'en parle, je vous dis. Donc, rythme, il y a m'en parle. Toujours. Et mon musique. La musique, c'est. Aïe! Aïe! Ah, mon pote, oui. Balbazate. Je dis pour boire une carte. Je suis son bois. Tu vas bébé, hein. Boire une carte. Vous êtes si bon. Tu es beau. Je dis toi. Mamma mia, comment ça? Comme ça. Ok, une carte. Batame la boue bazali. Entre nous. On met la boue, tu mets la boue. Alors, on va t'en toquer dans un restaurant. Ah, mais là, on est classe et tout ça, tu prends le truc, tu. Bon. On met là, tu as besoin de cocater. On va bébé. Tant on laisse la bébé. On laisse moi là, yo boti. On laisse ce que c'est au stade bout. On laisse. Tiens les petits là au bas comment. Tiens. On s'appelle remelter pour que c'est normal solo. Devion non no yo mon beton non. Et l'équipe à moi na Alekiu et pas na yo. On dit petit onyonge là yo bien ta papa. Ta maman mamba au salanga. Si c'est moi je pouvais dire. Bon appétit. Merci pareillement.
C'est fantastique. À tout cas, quand on a maintenant, il y a solo thé. Et il y a un peu de jus. Oui, mais il y a bébé. Je suis bébé, non? Tu es bébé. Quand bébé, on soit bébé, on est à la Vraiment. Toujours. Encore ton, il y a un peu de chamakel. Balamki déjà. Normalement, il fallait là. Monsieur Balian. Tolé va ndenge nyos. Ya boy pour fond dans ma case. Ko tson peu na. Wan so bleu legi to ko man pala. Net ça. Mais la restaurant. Ya nga ni ma modèle restaurant ni té. Bon restaurant peut rose. Man pala restaurant on ndeni. Pour ça té. Ça faut ma classe. Mais ça mutu mo na féliciter qui attend les à côté. So ba rêver. Tel mutazate. Ajuba fourchette à quitter ici. Abimsi pe chasser na maïle. Abendi na sana aboka na chasser. Azuboka na chasser. Voilà, non, il pas exagéré. Oh. Amoni siko ko kaoliane na fourchette c'est asa. Aboka on kawana la ki on nda kaoliane bien. Avant de siko na c'est. J'ai bien mangé. Merci beaucoup mon sujet bien mangé. J'adore. J'ai vraiment bien mangé. Ça m'a fait le mampala, c'est trop gentil. C'est trop mirobolant. C'est trop. Trop fantastique. Yes. Merci beaucoup, merci très cher. Merci beaucoup, merci à Boss Emmanuel Macroyanga. Pourquoi pas dire encore merci à ceux qui nous soutiennent de près et de loin. Vraiment, vous le faites du bien. Pourquoi pas faire aussi un clin d'œil à Rigendiza depuis la Belgique. Lui, c'est mon associé des crimes. Pourquoi pas faire un gros câlin à Marley Matoumona, je te salue mon vieux depuis la Grande-Bretagne. À tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui m'aiment pas, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Restez toujours branchés dans la cuisine de Star TV. Vous ne serez jamais déçus. Je ne sais pas, à Getty, si aussi il y a un mot à dire. C'est plus qu'on a déjà le qu'on a parlé de Ada Bombole. On a petit oignon, on a lipa, on a milikis. Na sucre. Na sucre. Na thé. Na maï. Na manteca, na saucisson exacté, mais tout c'est pas non bon. C'est tellement naturel. Voilà. Vraiment. Vraiment. Merci beaucoup. Commentez cette émission, partagez, aimez. Moi et Grady Mabanza, nous vous disons un grand merci. Merci beaucoup. Bye bye. Check. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Le Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc, je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose.
Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo!